J'aimerais poser, introduire ce thème de Pâques avec cette interpellation qu'a fait un jour Jean-Baptiste lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois. Voici ce que Jean-Baptiste a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 29. Normalement, il y a le verset qui apparaît à l'écran. Mais j'ai vu que ce matin, à Limave, ils dormaient. Parce qu'ils ont ce matin. Ah, ça les a réveillés. Merci beaucoup. Jean, chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, donc c'est Jean-Baptiste, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voilà que Jean-Baptiste, il voit Jésus et il réalise. Il y a comme une révélation et souvent quand on lit la Bible et quand on lit de telles affirmations, quand on entend des hommes, des femmes de Dieu dans la Bible qui disent certaines choses, on est impressionné parce que ce sont vraiment des paroles particulières. Et ça, c'est une parole particulière et c'est aussi une parole prophétique. Et souvent, je ne sais pas, le pasteur Pierre, si tu te poses la question, mais souvent je me pose la question, est-ce que Jean-Baptiste, au moment où il le dit, il réalise ce qu'il dit ? Est-ce qu'il réalise la portée de ces mots ? Est-ce qu'il est en pleine connaissance de la personne de Jésus ? Est-ce qu'il réalise au fond qu'il est en train d'annoncer, comment vous dire ça, de déplier tout le plan de Dieu et en un mot, agneau de Dieu, voilà qu'il nous dévèle la volonté de Jésus, la mission de Jésus, le pourquoi Jésus est venu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le monde, dans le christianisme et particulièrement dans nos églises évangéliques, il y a trois fêtes importantes. La première fête, c'est la fête de Noël, que nous aimons célébrer. Puis j'en parlerai en quelques mots. Il y a aussi la fête de Pâques, c'est le sujet de ce matin. On verra que pour nous croyants, pour nous chrétiens, c'est une fête fondamentale, c'est le centre de l'évangile, c'est l'explication de la venue de Jésus. Et pourquoi, si tu as la foi ce matin, si tu te tournes vers Jésus, alors ta vie complètement sera transformée, bouleversée. Parce que la Pâque, ça vient d'un mot hébreu, c'est le mot Pessa, qui signifie passer outre. Et on peut dire de Jésus qu'il est le passeur, qu'il est celui qui nous fait passer du monde des ténèbres au monde de Dieu. Et puis la troisième fête, alors qui nous concerne, nous, dans nos églises évangéliques plus particulièrement, c'est la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Noël, c'est une fête extrêmement importante, c'est la venue de Jésus, c'est l'incarnation de Dieu en homme. Il se fait homme pour nous. Jésus naît dans une étable, Jésus qui devient, ou plutôt Jésus le Fils de Dieu, Jésus Dieu qui devient touchable, atteignable, qui marche au milieu de nous, qui va vivre au milieu de nous pendant une trentaine d'années, qui va former des disciples, qui va parler, qui va agir, qui va toucher des lépreux, les purifier, qui va guérir des aveugles, guérir des sourds, qui va multiplier des pains et des poissons, qui va calmer la tempête, qui va chasser des démons. La Bible nous dit à propos de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien partout où il passait. Et voyez-vous, mon ami, si tu as besoin d'entrer dans la bénédiction, si tu te poses des questions, mais pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, dans mon cœur, c'est tout simplement parce que tu as besoin de Dieu. Partout où Jésus allait, il faisait du bien. Pas une seule fois, écoutez-moi bien, pas une seule fois Jésus fera du mal à quelqu'un. Pas une seule fois. Et même lorsque Jésus verra, je pense à cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, où les religieux étaient rassemblés et interpellaient Jésus et voulaient en quelque sorte le défier, démontrer quelque chose, voir, mais Jésus, qu'est-ce que tu vas dire là ? Qu'est-ce que tu vas dire là ? Il y a cette femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, voilà, et normalement, la condamnation, c'était à l'époque, écoutez bien, la lapidation.
la lapidation. Mais la lapidation, c'est parfois, on a l'impression, quand on parle de lapidation, c'est jeter 2-3 cailloux sur la personne comme une honte, vous voyez, mais non, la lapidation, ça se finissait par la mort de la personne. C'était on jetait des pierres et on tuait la personne. Et donc c'était une loi de l'Ancien Testament concernant ceux qui étaient surpris en flagrant délit d'adultère. Et voilà que les religieux sont là, et puis ils interpellent Jésus, là, la femme, elle est là, et puis il y a la foule, il y a certaines personnes qui sont là, et puis les religieux vont interpeller Jésus. Ils vont dire, bah alors qu'est-ce que tu vas faire, Jésus ? Qu'est-ce que tu vas faire? Tous tes grands discours, et t'es venu, bah là regarde, dis-nous, alors comment tu vas traiter la situation? Et vous savez ce que Jésus va faire simplement? La Bible nous dit qu'il va se pencher, il va écrire par terre. Alors ça, c'est la grande question des théologiens, qu'est-ce qu'il a écrit par terre? Alors, je ne sais pas ce qu'il a écrit. J'ai des petites idées, mais je ne sais pas ce qu'il a écrit. Bon, donc je ne vous le dirai pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, donc cela ne nous regarde pas. Bon. Et voilà qu'il va se relever. Et puis vous imaginez les pharisiens, la foule est là dans le silence, hein, ils attendent. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il a écrit? Peut-être même, je suis sûr, il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, il a écrit quoi? Il a écrit quoi ?» Qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez ce que Jésus va dire? Que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Alors je ne vous dis pas le silence. Et la Bible dit, c'est beau la parole de Dieu, lisez la Bible. La Bible nous dit que du plus âgé au plus jeune, ils se retirèrent les uns après les autres, puis après je crois que Jésus va recommencer à écrire. Et puis après Jésus va dire à cette femme, il n'y a personne pour te condamner, et il lui dira, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. La parole de la grâce. Jésus est venu, il est l'agneau de Dieu, et vous savez pourquoi la Bible dit du plus âgé au plus jeune? Alors, je ne sais pas si... moi j'ai réfléchi à ça, je dis, mais pourquoi du plus âgé au plus jeune? Parce que je pense que plus on est âgé, plus on a eu l'occasion de pécher. Ça fait plaisir aux âgés, là. Là, pour une fois, c'est un message qui fait plaisir aux jeunes. Même Mano, il sourit. Vous voyez, vous avez déjà vu Mano sourire? Jamais il sourit. Même là, il sourit. Du plus âgé au plus jeune. Ils ont été accusés par leur conscience et au fond, ils se sont... Jésus a dévoilé quelque chose de bien plus important. Il disait, voyez-vous, cette femme, c'est une pécheresse, mais voyez-vous, vous tous, vous êtes des pécheurs. Et Jean-Baptiste a cette révélation, il est l'agneau de Dieu. Jésus est celui qui est venu dans un corps humain avec toutes ses limites, mais il est le Tout-Puissant. Il est le Fils de Dieu. Et il est venu, et la deuxième fête la plus importante, et on va oui, qui pour nous est très importante, c'est la Pâque. Et c'est quoi la fête de Pâques? Alors d'ailleurs, c'est un drôle de mot pour dire, enfin, c'est une drôle de qualification d'appeler la Pâque une fête. Une fête, parce qu'en réalité, la Pâque, c'est la crucifixion de Jésus et c'est la résurrection de Jésus. Alors là, ça va, on comprend mieux la fête. Mais ça commence d'abord par la crucifixion de Jésus à la croix du Calvaire. J'aimerais voir avec vous que la Pâque, premièrement, c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la croix. Alors, dans la fête de Pâques, on est loin, vous comprendrez vite qu'on est loin des œufs et du chocolat. Bien qu'on y pense, hein. Mais on en est quand même loin. Mais quand même, pour vous parler des œufs, là, d'où ça vient ces œufs, je me suis quand même renseigné. La tradition d'offrir des œufs, elle remonterait à l'Antiquité. Les Égyptiens, les Romains offraient des œufs peints au printemps, car ils étaient le symbole de la vie et de la renaissance. Donc c'est pour ça que voilà, il y a cette tradition qui a perduré. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire religieuse, sachez que souvent, au fil des siècles, via notamment l'empereur Constantin, pour ceux qui aiment l'histoire, dans les années 300 après Jésus-Christ, souvent les empereurs, notamment Constantin, qui voulait évangéliser tout son empire, eh bien, ont parfois fondu ce qu'on appelle les fêtes païennes avec les fêtes religieuses.
C'est pour ça que Noël a été institué le 25 décembre, tout simplement. C'était pour le faire coïncider. C'est pour ça que à Pâques, eh bien, on a mélangé avec les œufs, mais parce qu'il y a eu comme une fête païenne, voilà, qui était là, et puis les empereurs romains voulant évangéliser, on dit on va profiter de cette occasion pour transformer cette fête païenne en fête religieuse et instituer la célébration de Pâques. C'est pour ça que l'histoire des œufs est restée, mais enfin, les œufs, on s'en fiche. Nous, ce qui nous importe, c'est la signification de Pâques, de réaliser que Pâques, c'est la venue de Jésus, c'est le chemin de la croix, c'est cette révélation qu'aura Jean-Baptiste en disant à propos de Jésus, il est l'agneau de Dieu, ce qu'on appelle l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, l'agneau qui était, alors la fête de Pâques, elle remonte déjà à l'Ancien Testament. En fait, la Pâque juive, et il y a similitude, en fait, si vous voulez, comprenez bien qu'il y a parallèle entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Ça va, vous suivez ? Après, on rentre dans des choses... mais c'est la Pâque juive, c'était la célébration de la libération des enfants d'Israël qui étaient sous le joug d'Égypte pendant plus de 400 ans. Et voilà que Moïse... appelé par Dieu, est venu pour délivrer le peuple d'Israël et pour le sortir d'Égypte. Et donc, il y a corrélation. Il fallait. Et donc, Jésus est l'agneau pascal. Il est, lui, le véritable agneau avec un grand A, venu pour prendre la condamnation que nous méritions, mourir à la croix du calvaire. Et on va y revenir à la Pâque juive parce qu'il y a tout vraiment des similitudes et tout un enseignement. Il fallait que Christ passe par la croix. En Angleterre, il y avait une église où on pouvait lire gravé sur le fronton « Nous prêchons Christ crucifié ». C'est beau, hein ? Et puis l'église a été, je crois, abandonnée et le lierre a commencé à pousser sur le fronton. Et puis quelques années plus tard, on pouvait y lire uniquement « Nous prêchons Christ ». Et puis le temps a passé, le lierre a continué à pousser. Et puis aujourd'hui, il paraît que devant cette église, sur le fronton, on peut lire ces mots « Nous prêchons ». Et voyez-vous, Pâques, c'est le retour aux fondamentaux, c'est le retour à l'essentiel de l'Évangile, au centre de l'Évangile, Jésus. Et nous, ici, nous prêchons Christ crucifié. Nous croyons que Jésus est mort à la croix du calvaire. Et vous allez me dire, mais pourquoi vous faites du mal à prêcher Christ crucifié? Vous savez que les premiers évangélistes, les premiers chrétiens, lorsqu'ils ont évangélisé dans toute l'Europe, notamment l'Europe du Nord, certains sont tombés sur les Vikings. Vous imaginez ? Sont tombés sur les Vikings. Et là, il y a eu vraiment un choc de civilisation entre les chrétiens et les Vikings. Pourquoi ? Parce que les Vikings ne pouvaient pas admettre, ne pouvaient pas comprendre, ils entendaient le message de l'Évangile, ils pouvaient bien croire qu'il y avait un Dieu de l'univers, pourquoi pas un seul Dieu, vous voyez, les Vikings c'était une religion polythéiste, ils pouvaient bien croire qu'il y avait un seul Dieu, pourquoi pas, mais quand les évangélistes ou les chrétiens leur disaient « Jésus est mort à la croix du calvaire, Jésus Dieu », alors pour un Viking c'était inacceptable. Il dit mais c'est pas possible que vous vous confiez en un Dieu qui a été vaincu, en un Dieu qui a été humilié. Et parfois on pourrait se poser la question, mais pourquoi prêcher Christ crucifié ? Parce que c'est le seul moyen que Dieu a donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'était le seul moyen. La Bible déclare tous nous sommes pécheurs. C'est ce que Jésus est venu dévoiler lorsqu'il a vu cette femme adultère et puis a dit mais que celui qui n'a jamais péché. Et si je posais ce matin cette question ici, là, qui n'a jamais péché ? Qui n'a jamais eu une mauvaise pensée ? Qui n'a jamais eu une mauvaise action ? Qui n'a jamais eu de mauvaises paroles ? Tous, nous vivons avec nos échecs, avec nos défaites, avec nos blessures, avec des choses qu'on n'aurait pas dû dire, des choses qu'on n'a pas dites, des choses qu'on a mal faites. Tous, nous vivons, oui ou non, avec des blessures. Des blessures que d'autres nous ont infligées, mais n'oublions pas aussi que nous aussi, nous vivons avec des blessures qu'on a infligées à d'autres. Et c'est pour ça que la Bible déclare tous nous sommes pécheurs.
Et la Bible donc dit, mais le salaire du péché, c'est la mort. C'est terrible. C'est l'enfer pour l'éternité. Alors qui peut aller au ciel? Qui peut aller au ciel? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, personne. Ça commence bien mon histoire. Personne. Et oui, parce que personne n'est digne d'aller au ciel. Mais alors comment faire? Même en donnant de l'argent, on ne peut pas racheter. Et peut-être quelqu'un se dira, bah oui, mais imaginez, allez Pierre, à partir d'aujourd'hui, je vais faire que des bonnes actions. Plus de bêtises. Rien. Parfait. Allez demander à ma femme depuis qu'elle est mariée avec moi. L'homme, non, bon. Allez pas la voir. Mais même si c'était possible, ce que je doute que ce soit possible, mais même si j'allais voir le pasteur en disant, allez, à partir d'aujourd'hui, je ferai que du bien. Et je vais essayer de racheter mon passé, mes fautes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et peut-être on pourrait dire, mais là, le gars, il va être sauvé. Écoutez-moi bien, vos bonnes actions ne pourront jamais effacer vos mauvaises actions. Jamais. Et vous pourriez même décider aujourd'hui, mais alors comment faire pour aller au ciel? Peut-être faire des exploits, et alors? Vous pourriez faire tous les exploits du monde, ça n'effacera jamais les mauvaises actions. Mais alors comment faire pour aller au ciel? Il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est Dieu qui l'a trouvée. C'est qu'il fallait, parce que Dieu nous aime, Dieu ne nous abandonne pas. La Pâque, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas pu nous abandonner dans la misère et aller en enfer. Mais la seule solution, c'est qu'il fallait que quelqu'un qui n'a jamais péché paye pour les autres. Mais alors trouvez quelqu'un qui n'a jamais péché, vous. Ça n'existe pas. Et donc Dieu a envoyé Jésus, qui a vécu comme un simple homme, qui a été tenté comme nous, comme un simple homme, à la différence de vous et de moi, c'est que Jésus, lui, n'a jamais péché. Jamais péché. Et il fallait que Jésus meure à la croix du calvaire. Si vous voulez, après, peut-être quelqu'un pourrait dire, bah ouais, mais il suffisait qu'on sacrifie quelqu'un. Allez, au hasard, Thierry. Allez, on va prendre un gars, on va le sacrifier. Ça pourrait être une solution, ça. Ou même les deux Thierry, tiens. Prends les deux Thierry. Bon, d'accord. Alors, ah, tu vois tes frères. Tu vois là, voilà la communion fraternelle. Voilà. Mais imaginez un instant, même Thierry, dans sa folie. Allez, je me donne. Imaginez. Il va se sacrifier. Ben oui, mais le problème, c'est que Thierry, il est comme nous, il est pécheur. Et son sacrifice n'aurait aucun impact pour le pardon de nos péchés. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il fallait que ce soit Jésus. Et donc la fête de la Pâque, c'est la seule solution. C'est la solution que Dieu a donnée aux hommes. Il fallait que Jésus passe par la croix du calvaire. Tous les hommes sont pécheurs. Et le péché, ce n'est pas simplement commettre des actes moraux, immoraux, mais le péché, fondamentalement, c'est manquer le but. C'est passer à côté de quelque chose de mieux. J'aimerais vous dire de la part de Dieu que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Le péché, c'est sortir du plan de Dieu. Comme le fils prodigue qui sortira de la maison de son père, comme cet homme, vous savez, qui ira de Jérusalem à Jéricho et puis qui tombera au bord du chemin et qui sera sauvé par le bon samaritain, dans cette parabole du bon samaritain. Il fallait que Jésus meure à la croix du calvaire. Il fallait qu'il se donne lui-même afin que sa mort puisse nous accorder le pardon de tous nos péchés. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 17, le Père même, c'est Jésus qui parle, le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La Pâque, contrairement à ce que les Vikings pensaient, la crucifixion de Jésus, ce n'est pas une erreur de parcours. Ce n'est pas à un moment donné Jésus qui a échoué. Mais voyez-vous, si Jésus n'avait pas voulu aller à la croix du calvaire, personne n'aurait pu le forcer. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Lorsque des soldats l'ont arrêté dans le jardin de Gethsémani, même on est impressionné, parce que lorsque des soldats sont venus l'arrêter, eh bien Jésus s'est approché, a dit c'est moi, et certains soldats sont tombés.
C'est les soldats qui avaient peur. Ce n'est pas Jésus. Jésus, lui, se livrait. Personne ne prend ma vie, mais je la donne. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne. Et Jésus est venu, a donné sa vie. Voyez-vous, s'il n'avait pas voulu, il aurait pu invoquer des légions d'anges. Et les anges auraient terrassé ces soldats. Mais le plan de Dieu, il fallait que Jésus passe à la croix du calvaire. Personne ne le force. Mais où est-ce que Jésus trouve cette motivation? Eh bien, il le trouve dans cet amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous parler de l'amour de Jésus. Aux yeux, Jésus nous aime. Jésus nous aime parce qu'à ses yeux, nous avons de la valeur. Moi, j'ai remarqué qu'on vit parfois dans une drôle de société où on aurait tendance à mettre des étiquettes sur tout le monde et parfois même des étiquettes de valeur. Parce que tu as fait ci, tu vaux ça. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais des cours d'économie. Et un jour, et pourtant à l'époque, je n'étais pas croyant comme je le suis aujourd'hui, mais le professeur, à un moment donné, nous dit chaque être humain vaut quelque chose. On peut mettre sur chaque personne un montant. À l'époque, c'était en francs, mais enfin même en francs. Et je vous avoue, moi, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Et alors, on avait été plusieurs étudiants à lever la main et dire, enfin, madame, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et elle nous dit, oui, mais en termes d'économie. Alors, on dit, alors, c'est quoi votre échelle de valeur? Expliquez-nous. C'est quoi? Qui c'est qui vaut plus que l'autre? Alors, c'était selon les études, selon l'expérience, selon le métier, selon la profession. Et j'avais été choqué. J'ai mais quand même, on vit dans une drôle de société où il y aurait au milieu de nous alors des gens qui ont moins de valeur que d'autres. C'est ça que ça veut dire? D'autres qui auraient plus de valeur que d'autres, mais de quel droit? Et béni soit Dieu, j'ai découvert l'Évangile, et en découvrant l'Évangile, j'ai réalisé que tous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a pas d'exclusion sociale dans le royaume de Dieu. Tous, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Tous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et j'aimerais même vous dire que même s'il n'y avait eu qu'un pécheur sur la terre, je suis convaincu que Jésus aurait quand même donné sa vie pour racheter la vie de cette personne. Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Personne ne le force. Il agit par amour pour nous. Donc, Pâques, premièrement, c'est le chemin vers la croix. C'est le chemin de la croix. Il fallait que Jésus meure à la croix du calvaire afin que la justice de Dieu soit accomplie. Il fallait que quelqu'un paye. Si vous voulez, Dieu ne pouvait pas dire simplement, après tout, ça aurait été une solution, ça aussi, pourquoi pas? Après tout, tous les hommes sont pécheurs, et puis Dieu aurait pu dire dans son ciel de gloire, bon, bah allez, absolution pour tout le monde, tournée générale. Allez les gars, tout le monde est sauvé, on efface tout, on recommence, tout le monde est sauvé. Imaginez que Dieu ait fait comme ça. Et imaginez que tous, on se retrouve dans le ciel. Mais le ciel serait redevenu la terre. Il fallait donc que la justice de Dieu soit accomplie. Pour que, par la repentance et la foi, tous ceux qui aillent au ciel soient pardonnés, délivrés du péché, de la puissance du péché, pour pas que le ciel, ce soit une terre numéro 2. Il fallait donc que Jésus meure à la croix du calvaire, prenne la condamnation que nous méritions, que la colère de Dieu se manifeste. Elle est tombée sur Jésus, à un tel point que Jésus, à un moment donné, dira à la croix du calvaire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus lui-même a subi la colère de son Père. Il l'a expérimenté à cause de nos péchés. Et puis il est ressuscité le 3e jour. Donc Pâques, c'est le chemin de la croix vers la croix. Pâques, deuxièmement, c'est le jour de la délivrance. Et là, j'aimerais vous parler de la Pâque juive. Le mot Pâques, ça vient de l'hébreu Pessa, du verbe passer, passer par-dessus, qui a donné après le passage et qui a donné après ce qu'on appelle l'agneau pascal, c'est-à-dire en d'autres termes le passeur, celui qui nous fait passer d'un royaume à un autre. Et Jésus est ce passeur. Et donc la Pâque juive, elle commémore la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël a été esclave de l'Égypte pendant à peu près un peu plus de 400 ans. 400 ans. Et la Bible nous dit que Dieu a entendu les gémissements du peuple d'Israël, a entendu les prières. Et ce n'est pas le sujet de ce matin, mais en quelques mots, simplement de vous dire que Dieu a suscité Moïse, le libérateur, enfin l'instrument de libération entre les mains de Dieu, pour emmener le peuple d'Israël hors d'Égypte et l'emmener dans le pays de la promesse,
la future Israël, pays d'Israël, le pays de Canaan. Et j'aimerais laisser sur votre cœur une parole que Dieu va dire à Moïse et qu'il dira de dire à Pharaon. C'est-à-dire que Dieu s'est servi de Moïse et dira à Moïse, tu vas dire ceci à Pharaon. Et regardez ce que la Bible nous dit. Dans Exode chapitre 7, verset 26. Et j'aimerais que cette parole, vous la reteniez dans votre cœur. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et cette parole, elle est extrêmement importante, elle est belle, elle est pleine d'autorité, elle est pleine de puissance. C'est la pensée de Dieu, c'est le but de la venue de Jésus. C'est comme si, bien sûr, là c'est Moïse qui parle à Pharaon, c'est comme deux autorités qui s'affrontent. Et Moïse, rempli de la puissance de Dieu, qui va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Mais j'aimerais que vous réalisiez qu'au-delà des paroles que Moïse a prononcées, c'est véritablement Jésus qui parle au diable en disant « Laisse aller mon peuple ». La Pâque, c'est le jour de la délivrance. C'est-à-dire, laisse les hommes et les femmes tranquilles. Laisse-les. Tu n'as plus aucune autorité sur celles et ceux qui vont confesser le nom de Jésus. Jésus est venu pour briser les chaînes, délivrer les captifs. Et cette parole, laisse aller mon peuple, d'ailleurs, ça a donné un très beau gospel, Let my people go. Vous avez vu mon anglais? Le gars, on dirait qu'il vient de Brooklyn directement, vous voyez. Magnifique, let people... ouais, voilà. Magnifique gospel qui rapporte les paroles de Moïse à Pharaon. Et cette expression « laisse aller mon peuple » va apparaître 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre de Dieu. C'est le nombre de Dieu. C'est le chiffre parfait. « Laisse aller mon peuple ». Ça veut dire que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, elle est établie, elle est bouclée. Ce n'est pas simplement un plan pour certains, mais c'est comme une loi, c'est comme un décret céleste qui a été écrit dans le ciel et qui s'applique sur la terre. Dieu a décidé que quiconque se tournerait vers Jésus serait sauvé, qu'il échapperait à l'autorité du diable. Laisse aller mon peuple. C'est une parole plus puissante que toute autre parole. Et à l'époque de Moïse et de Pharaon, c'était une parole plus puissante que la parole de Pharaon. Imaginez qu'à l'époque, Pharaon avait droit de vie et de mort sur tout le monde. C'était terrible comme époque. Il pouvait très bien dire ce matin, tiens, au petit déjeuner, apportez-moi 3 têtes coupées. Voilà, c'était comme ça. Il pouvait condamner, il avait le droit de vie et de mort, non seulement sur les esclaves israéliens, mais même sur son peuple, une autorité incroyable. Donc il avait, Pharaon, d'ailleurs pour les Égyptiens, c'était presque l'incarnation du dieu Ra, ou une émanation du dieu Ra. Il avait l'autorité de leur dieu, il avait l'autorité d'un dieu, il avait autorité de vie et de mort. Et voilà que Moïse, lui qui fait partie du peuple d'Israël, qui a vécu quand même à la cour de Pharaon, mais qui a préféré retourner à la condition d'esclave avec ses frères et sœurs israéliens, du peuple d'Israël, a préféré retrouver cette condition. Et vous imaginez que lui, Moïse, n'avait aucune autorité. Lui, Moïse, n'avait pas d'armée. Il n'avait pas d'armes. Il y avait, eux, les seuls outils qu'ils avaient, c'était les outils que les Égyptiens leur prêtaient. Ils n'avaient rien. Ils étaient des esclaves, ils étaient des captifs. Et voilà que Moïse, inspiré par Dieu, va voir Pharaon et en lui disant cette parole de Dieu, « Laisse aller mon peuple ». Mais qui peut parler à Pharaon? Dieu le peut. Et Pharaon s'est endurci, vous lirez ce passage dans le livre de l'Exode. Le Pharaon s'est endurci. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, l'eau changée en sang, l'invasion de grenouilles, l'invasion de poux, de puces, d'insectes qui sortaient de la terre, des essaims de mouches venimeuses, la mortalité du bétail, des ulcères, des pustules qui atteignaient les hommes et les bêtes. Là, ensuite, la 7e plaie, ça a été la grêle. La 8e, ça a été les sauterelles. La 9e, ça a été les ténèbres. Et la 10e plaie d'Égypte, ça a été la mort de tous les premiers-nés. Terrible, hein? La mort de tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés. C'est-à-dire que Dieu a dit à Pharaon, a averti, si tu ne laisses pas aller mon peuple, tous les premiers-nés cette nuit
tous les premiers-nés vont mourir. Vous imaginez? Tous les premiers-nés. Mais Dieu avait donné, comme à nous, un moyen de salut. Il avait dit à toutes celles et ceux qui veulent, si, avant cette nuit, vous sacrifiez un agneau, et donc vous comprenez l'agneau, Jésus, si vous sacrifiez un agneau, et si vous mettez du sang de l'agneau sur les montants et le linteau de la porte de là où vous logez, l'ange exterminateur passera, mais il passera au-dessus. Pessa, il passera au-dessus. C'est-à-dire que le premier-né dans cette maison, dans toutes les maisons où il y aura la marque du sang de l'agneau, toutes ces maisons seront épargnées. Et il fallait mettre ce sang avec une branche d'hysope. Et l'hysope, ça symbolise la foi. Et les enfants d'Israël, alors là aussi je me suis posé la question, est-ce qu'ils l'ont tous fait ou pas? J'imagine qu'ils l'ont tous fait, j'espère qu'ils l'ont tous fait. En tout cas, tous ceux qui l'ont fait ont mis, c'était un acte d'obéissance, c'était un acte de foi. Mais la foi les a sauvés. Il fallait que des agneaux soient sacrifiés. Il fallait que du sang soit mis sur la porte pour qu'ils reconnaissent la marque de Jésus. Bien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, l'agneau est venu il y a 2000 ans en la personne de Jésus pour nous sauver, pour nous arracher aux ténèbres. Et parce que Jésus a l'autorité de dire au diable, laisse aller mon peuple. Laisse-le, lâche-le. Moi, ça fait des années que je prêche l'évangile et à chaque fois que j'ai vu un homme, une femme confesser le nom de Jésus, à chaque fois j'y ai vu l'ombre du diable qui partait. Il y a cette parole de Dieu, laisse aller mon peuple. Le Pharaon lui-même n'a rien pu faire. Et même suite, Pharaon, je ne sais pas d'où il venait, je ne sais pas si c'était un Breton, mais il y a des Bretons ici? Ou un Corse, ou je ne sais pas, c'était une tête dure le Pharaon. Parce que même ça ne l'a pas convaincu. Figurez-vous qu'il a poursuivi le peuple d'Israël. Et c'est comme ça que l'armée égyptienne est morte noyée, vous savez, dans la mer Rouge, là. Alors que Dieu avait ouvert la mer Rouge pour son peuple. L'agneau, c'est la préfiguration de Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus est venu pour briser les chaînes, pour délivrer les captifs, pour nous sortir le pays d'Égypte. C'est l'image, c'est une image bien sûr. Le pays d'Égypte, c'est l'image du pays de la malédiction, de la condamnation. Pharaon, c'est l'image du diable. Eh bien, Jésus est venu pour nous arracher au pays d'Égypte. Jésus est venu pour nous arracher de l'esclavage. Jésus est venu à donner son sang afin que notre maison, notre famille, notre vie soit bénie, passe de la malédiction à la bénédiction. Et puis je termine. Pâques, c'est le jour de la résurrection. C'est l'avènement de la saison de la grâce. Et on va lire dans Marc 16, verset 9. Marc 16, verset 9. Et là, on revient à la Pâque chrétienne, à la crucifixion de Jésus. Et là, on arrive à la résurrection, ce fameux dimanche matin. Marc 16, verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, plus précisément à Emmaüs. Verset 13, ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru qu'ils l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Écoutez ceci, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dimanche prochain, on va célébrer des baptêmes, procéder à des baptêmes. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Du sang sur les montants et le linteau de la porte. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et c'est-à-dire tous les croyants. Et ils s'en allèrent prêcher partout.
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Jésus, la Pâque, la crucifixion, la résurrection, c'est l'avènement d'une nouvelle saison. C'est imaginez que jusqu'à la résurrection de Jésus, en quelque sorte, c'est le diable qui avait les mains libres. Le diable qui avait les mains libres pour pervertir, pour souiller, pour perdre. Et il n'y avait pas de moyen de salut. Dieu pouvait parfois entendre des lamentations, des cris, mais il fallait que Jésus passe par la croix. Mais depuis la résurrection, alors à Dieu tout est possible. Moi j'aime dire que la croix du calvaire, la crucifixion et la résurrection, c'est comme si à un moment donné, Dieu avait tapé du poing sur la table en disant maintenant ça suffit. Laisse aller mon peuple. Que quiconque confesse le nom de Jésus soit délivré, soit libre. Voyez-vous, c'est plus qu'une parole, comment vous dire, faut bien que vous compreniez que c'est un décret royal. C'est le Seigneur de l'univers qui a créé comme une loi supplémentaire. Nous savons, Dieu est le créateur de toutes choses, de l'univers. C'est Dieu qui a créé la loi de la pesanteur, la loi de la gravité, toutes les lois physiques que les matheux, là, vous savez, ils essayent de nous expliquer qu'on ne comprend rien, là, vous voyez ? Toutes ces lois. C'est Dieu qui a créé toutes ces lois. C'est Dieu qui a créé les lois de la physique, de la chimie, tout ça. C'est Dieu qui a créé toutes ces lois. Mais Dieu a créé une loi supplémentaire à tous les pécheurs et à celles et ceux qui confesseraient le nom de Jésus. Alors il y a une loi qui s'applique. C'est la loi de la grâce. C'est la loi du salut. À quiconque se repent de ses péchés, réalise, mais je suis perdu, j'ai péché, je suis loin de Dieu. Eh bien, à tous ceux qui se repentent, il y a une loi qui s'applique. C'est la loi du pardon de Dieu. À celui qui demande pardon, le pardon, il est accepté. À celui qui se tourne vers Jésus, à celui qui croit, il y a une loi qui s'applique. Il verra la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça. À celui qui prie, Dieu répondra. À celui qui s'avance de Dieu, qui s'avance auprès de Dieu, à celui qui se tournera vers Dieu, il y a une loi qui dit que Dieu se tournera vers lui. À celui qui fera alliance avec Jésus, il y a une loi qui dit que Jésus fera alliance avec nous. À celui qui s'approche de Dieu, il y a une loi qui dit que Dieu s'approchera de lui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et peut-être dans ta vie, tu as besoin de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et Jésus est venu à la croix du calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Je vais demander aux musiciens de venir si c'est possible, mais tout est possible, même aux musiciens. Et notez cette parole de Dieu, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple, c'est le mot de Dieu. C'est le mot final, c'est le mot plus puissant. Dieu a le dernier mot sur le diable. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous pourrait dire, mais moi, pasteur, vous ne connaissez pas ma vie. J'ai mal démarré dans la vie. J'ai mal commencé. Peut-être même, il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas été désiré par ses parents. Peut-être quelqu'un qui a vécu dans son enfance des drames terribles. Peut-être quelqu'un qui est blessé. Peut-être quelqu'un qui a été nourri de ses paroles. T'es un nul, tu feras jamais rien. Peut-être quelqu'un pourrait me dire, mais moi, financièrement, je m'en sors pas. J'ai pas de diplôme, j'ai rien, j'ai pas d'option, j'ai pas de possibilité. Peut-être quelqu'un me dira, mais physiquement, moi, la maladie me condamne, elle me fige, elle me sclérose, elle me plaque au sol. Peut-être vous pouvez évoquer des impossibilités, mais j'aimerais vous dire qu'à Dieu, tout est possible. Il y a une parole qui est supérieure à toute autre parole, c'est la parole de Dieu, le mot de Dieu. Et lorsque Dieu avait dit à Moïse, tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus dit aussi aux prédicateurs de l'Évangile, dis à mon peuple, laisse aller mon peuple. Dis au diable, laisse aller mon peuple. À Dieu, tout est possible. Si ce matin, quelqu'un se tourne vers Dieu, écoutez-moi bien, il y a une loi qui dit, c'est une loi, ça a été signé, contresigné, c'est appliqué, le décret, il est en vigueur. À celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de toi. À celui qui se tourne vers Dieu, Dieu se tourne vers toi. À Dieu, tout est possible. Tu veux changer de vie, c'est possible. Tu veux entrer dans le royaume du miracle, peut-être tu as besoin de guérison. Ben réclame à Dieu la guérison. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et tous ces recueils de lois, je ne sais pas si vous connaissez le Code civil, moi je ne le connais pas bien, mais je connais la Bible. Et le Code civil, c'est un recueil d'application de lois, qui exprime des lois. Ben, j'aimerais vous dire que la Bible, c'est un recueil de lois. Il y a des lois spirituelles.
Celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui se tourne vers Dieu, Dieu se tourne vers lui. Celui qui confesse le nom de Jésus, Jésus confessera son nom. Celui qui n'a pas honte de Jésus, Jésus n'aura pas honte de lui. Celui qui est malade, il peut expérimenter la guérison. Celui qui est angoissé peut expérimenter la délivrance. C'est la loi de Dieu, mes amis. C'est la loi de la prière. C'est la loi de la foi. Il y a une loi qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a dit, Jésus a dit, alléluia, Jésus a dit à Jaïrus alors que sa fille était morte, la fille de Jaïrus était morte, et Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement, parce qu'il y a une loi supérieure à toute autre loi, supérieure à la loi du désespoir, de la mort, de l'échec, de la défaite. C'est la loi de la foi, c'est la loi de la prière, c'est la loi de la grâce de Dieu, c'est la loi qui découle de la croix.